Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission de tous les temps, Route principale, cette émission qui reçoit pour vous différentes personnalités qui nous viennent de tous les domaines de la vie. Ici, ensemble avec nos invités, nous essayons d'analyser certains sujets de la société. Il y a des invités qui viennent parler d'eux. Donc, nous sommes dans le portrait, nous sommes dans l'actualité et aussi l'analyse des différents sujets qui nous touchent de près. Alors, j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux, ici, encore une fois, un homme des dieux qui nous vient avec une très belle découverte. Nous allons devoir discuter avec lui sur les centres culturels chrétiens, c'est-à-dire quoi, ça existe où et pourquoi il en parle. Bienvenue encore une fois. Prenez une bonne position parce que nous allons découvrir aujourd'hui le révérend Patient Kajyambere. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci, monsieur Hervé. Merveilleux. Merci pareillement, meilleurs vœux à vous aussi. Merci d'avoir choisi notre plateau pour venir nous faire découvrir quelque chose, peut-être que nous avons toujours entendu de loin, mais aujourd'hui, je pense qu'avec beaucoup de précision, vous êtes les mieux placés pour nous expliquer. Bien avant d'y arriver, parlez-nous de vous. Je suis le révérend Patient Kajyambere. Bon, avant d'être pasteur, je suis enfant de Dieu. Okay. Je suis chrétien né de nouveau et je sers le Seigneur, Jésus-Christ. Je suis marié, je suis père de 3 enfants, Nathan, Louis et David. Je suis marié à maman Jolie. Voilà, je suis professionnellement fonctionnaire. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire sur moi. Combien de temps vous êtes dans l'œuvre de Dieu? Je suis venu au Seigneur depuis 1992 et je suis pasteur depuis 2018. Donc Okay. ça fait 8 ans que je suis pasteur. Vous êtes fier de l'être? Oui, je suis fier de l'être. C'est ma vocation, c'est mon appel et je bénis Dieu pour ça. Vous bénissez Dieu pour ça, vous êtes fier de l'être. Est-ce que dans une zone comme la République démocratique du Congo, un pays richement béni, si nous le comprenons très bien, sur le plan généralement avec nos richesses sous-sol et autres, mais lorsque nous essayons de comparer les richesses que la RDC a et la vie sociale qu'a la population, vous les hommes de Dieu, vous êtes fiers d'encadrer les fidèles dans ces pays? C'est même la mission de l'Église. Faire comprendre à la population ce qu'elle est appelée à être, au-delà de ce qu'elle est. Ce que Dieu attend d'elle, c'est le rôle de l'Église. Et je crois que nous essayons de faire ce que nous pouvons par le moyen de l'Évangile. Et nous croyons que ça va aboutir. C'est vrai, il y a un contraste entre ce que vit la population et ce qu'est exactement notre pays. Et c'est d'ailleurs le thème que nous allons aborder lors de notre conférence en perspective au mois de mars. Terre riche, homme riche. Et quand on parle de la terre riche et de l'homme riche, je vais principalement parler de mon pays, la RDC, où Dieu nous place sur une terre riche, avec tout ce qu'il y a comme potentialité, mais pourquoi l'homme n'est pas riche comme la terre? Est-ce que c'est le problème de Dieu? C'est le problème de l'homme. Or, le problème ne sera jamais le problème de Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. Parce que lorsque Dieu crée la terre, il met tout. Ça veut dire Dieu a tout placé. Et ce qui est bien, M. Hervé, c'est que entre l'homme et la terre, celui qui est venu en premier, ce qui a été créé en premier, c'est la terre. Oui. Ça veut dire Dieu a préparé l'environnement. Il a préparé tout ce qu'il faut. Il savait que Dieu est intelligent. La Bible dit Dieu fait toutes choses pour un but. Il savait qu'en créant la terre et qu'en mettant tout ce qu'il y a sur la terre, ça servirait à l'homme. Alors, il fallait créer un environnement propice pour que l'homme, en venant sur la terre, vive pleinement. Et
en abondance, en fait, sur cette terre. Et le problème, c'est que l'homme venant sur la terre, si l'homme ne comprend pas que tout ce qui a été mis sur la terre l'a été pour son bien, son épanouissement, alors il est possible que cet homme ne vive pas pleinement selon les desseins de Dieu. Alors, un pays majoritairement chrétien, la guerre qui ne finit pas, la faim qui est toujours là, le tribalisme, s'entretuer, les trahisons, tous ces chrétiens qui remplissent les églises le long de la semaine, les dimanches, ils sont généralement dans ces genres de pratiques. Est-ce le rôle que vous avez qui n'est pas bien transmis ou c'est juste que les choses de Dieu ne sont pas encore bien prises chez certaines personnes? Pour répondre à votre question, vous savez, nous n'avons que l'Évangile comme moyen de pouvoir éduquer, instruire, enseigner, convaincre, corriger, que l'Évangile. Lorsque vous lisez dans 2 Timothée 3,16, la Bible dit « Toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour corriger. » Vous savez, le cœur de l'homme, la Bible dit, il est misérable et tortueux par-dessus tout et personne ne peut le connaître. Mais il y en a un qui, lorsqu'il touche les cœurs, il est capable de changer les hommes, il est capable de changer la vie, il est capable de tout changer, c'est Jésus. C'est pourquoi, en tant que pasteur, moi je ne parle pas des autres, je parle de moi. J'essaye d'enseigner, déjà dans mon église, dans mon environnement, dans mon milieu social, enseigner les vertus, les valeurs chrétiennes qui peuvent faire à ce que les hommes vivent ensemble, dans la paix, dans la communion, que les hommes se comprennent dans l'amour de Dieu. Vous savez, quand vous regardez dans la loi, il y a eu 10 commandements, mais au-delà de 10 commandements, il y a eu encore plusieurs autres commandements. On parle de plus de 600 commandements. Mais lorsque Jésus vient, il simplifie cela en 2 commandements, les plus grands. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et c'est ce qu'on enseigne. Et tout ça part de ces 2 commandements, aimer Dieu et son prochain. Lorsqu'on parvient à aimer Dieu et qu'on parvient à aimer son prochain, on résout tous les autres problèmes. Donc, lorsque vous donnez l'évangile, le reste ne vous concerne pas. Non. Vous vous évangélisez et vous l'imitez. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas changer un homme. Celui qui change, c'est Dieu. Mais moi, ma responsabilité est d'enseigner. Si je n'enseigne pas, si je ne dis pas ce que je dois dire, alors là, je deviens redevable. Mais tant que je fais ce que je dois faire, et je crois. Vous savez, la Bible dit la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est comme une épée. Elle est capable de beaucoup. Et je crois qu'avec beaucoup avec beaucoup d'insistance, je crois que les choses finiront par changer. Je le crois. Je crois à un Congo meilleur. Je crois que les choses peuvent changer. Je crois que Dieu peut transformer ce pays. Je le crois. Très bien, c'était une façon d'introduire. C'est généralement ce genre de questions que je pose aux hommes de Dieu qui viennent dans cette émission. Alors ici, parlons du Centre culturel chrétien. Il y a d'ailleurs une conférence prévue dans les semaines qui suivent. C'est quoi les centres culturels chrétiens? Une église, une université, un centre d'encadrement ou Très bonne question. Le Centre culturel chrétien, comme vous le dites, est une organisation, c'est un regroupement des jeunes chrétiens des différentes églises qui ont réfléchi vers les années 2000, 99-2000, qui se sont mis ensemble et qui ont réfléchi pour dire au-delà de nos églises, au-delà de nos communautés, comment nous pouvons faire pour atteindre les autres frères, les autres jeunes par l'Évangile et comment les amener à Christ. Et ils ont réfléchi, ils se sont mis ensemble, ils ont organisé un pique-nique où ils ont invité plusieurs jeunes. Vous savez, les jeunes sont toujours attirés par ce genre d'activité. Et il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus. Et lors de ce pique-nique, la parole de Dieu a été prêchée et plusieurs jeunes sont venus à Christ. Et c'est comme ça que le Centre culturel chrétien est né. Il est né à Goma et il a son siège social à Goma. Et de là, le centre a commencé, les activités ont commencé.
progressivement, les idées ont commencé à mûrir, à grandir, jusqu'au point de devenir une grande organisation, au point de pouvoir organiser beaucoup plus d'activités. C'est des activités culturelles, parce que, vous savez, ce n'est pas une église, je l'ai dit, mais c'est un regroupement des jeunes qui choisissent de prêcher l'évangile au travers de la culture. Et quand je dis au travers de la culture, ça veut dire que nous utilisons la culture comme appât pour amener les âmes à Christ. Alors, comme nous ne sommes pas une église et que les âmes doivent venir à Christ, nous aurons un problème. C'est le problème d'encadrement de ces âmes-là parce que nous ne sommes pas une église. Alors, le centre s'est fait accompagner par des églises, des hommes de Dieu qui comprennent la vision du centre et qui nous accompagnent. Et lorsque nous organisons ces activités, les âmes qui viennent à Christ sont confiées entre les mains de ces différents hommes de Dieu qui nous accompagnent pour des affermissements, des programmes de baptême, et ils peuvent maintenant être introduits dans des commissions, dans des départements, dans les églises où ils sont, et les pasteurs rendent compte au centre de l'évolution de ces membres-là. Et non seulement ils sont membres de ces églises, mais ils restent membres du Centre culturel chrétien. Ils sont enregistrés dans le centre comme étant des membres du Centre culturel chrétien. Donc si je comprends bien, c'est une structure pour les gens qui croient nouvellement en Christ, ou même les gens qui sont dans les églises, ils peuvent venir se réunir avec vous quand il y a des événements. Exactement, c'est ça. Ça veut dire, nous organisons des événements, et au travers de ces événements, nous prêchons la bonne nouvelle pour le salut des âmes. Et ceux qui viennent à Christ sont renvoyés dans des églises pour un encadrement, mais ils restent membres du centre pour aider aussi, parce que vous voyez, lorsque Jésus parle à Pierre, il lui dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire les mêmes personnes qui ont été converties seront aussi des instruments pour faire venir d'autres à Christ. Et là, en passant, par exemple, des activités que nous avions eues, nous avons des tournois de basketball, de tennis que nous organisons, et lors de ces tournois, nous faisons l'évangélisation, nous gagnons les âmes et nous faisons des tournois. Vous savez, les jeunes, vous pouvez inviter quelqu'un à venir à l'église. Ah, les églises, là, moi, je ne viens pas. Tu vois, hein? Mais lorsque vous lui dites, il y a match, il vient au match. Alors là, vous l'avez là-bas. Nous avons des concours de danse, nous avons des concerts religieux, nous avons eu plusieurs concerts que nous avions livrés avec le frère Matou Samuel. On a eu un concert extraordinaire avec le frère Emenkanou. Nous avons eu un concert avec un homme de Dieu, l'apôtre Apollinaire, un grand homme de Dieu. Oui, nous avions eu des jeux de concours, nous organisons des banquets, des fêtes, tout ça. Nous organisons des concours de peinture. Okay. Oui, nous sommes dans la promotion des jeunes artistes. Ça veut dire que vous pouvez découvrir un jeune qui a du talent, mais qui n'a pas les moyens. Le centre peut le promouvoir en le produisant et en essayant de faire ressortir les dons qui sont en lui. Nous avons la réalisation des films. Nous avons un film très intéressant, plusieurs même, mais le dernier film, c'est Ma Bible. Vous pouvez voir sur YouTube, okay. Ma Bible, un film réalisé par le Centre culturel chrétien avec les frères du Centre culturel chrétien. Donc, plus de 25 ans d'existence, plusieurs événements réalisés. Est-ce que vous êtes implanté partout dans le monde ou jusque-là, c'est quelque chose qui est encore au niveau provincial? Partout dans le monde, en fait, la portée, elle est internationale. Mais cependant, vous savez, vous pouvez avoir une vision, mais vous avez besoin des gens pour accomplir cette vision. C'est comme ça que moi, depuis un temps, je suis au Katanga, et par ma présence, j'apporte cette vision. Je voudrais rendre cette vision épanouie. Ça veut dire que j'étends l'espace de la tente du centre ici, pour que, ici, là où nous sommes, que les gens comprennent aussi la portée du centre, les intérêts, et que le centre soit aussi bénéfique pour les jeunes gens, pour cette contrée dans laquelle je suis. Donc, vous vous retrouvez au Katanga et c'est la première fois que le centre va exister ici. Vous l'avez déjà ouvert ou vous vous préparez? Exactement, nous sommes dans le processus de pouvoir maintenant installer le centre ici.
Et je crois que ça le sera. Donc cette conférence, c'est déjà, comme on dit, un jeu de phare pour les activités qui vont suivre et pour l'implantation du centre au Katanga. Mais à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, nous avions eu des activités. Et je crois que ça va être une bonne chose pour que le Katanga aussi découvre les vertus du centre culturel. Vous trouvez que le terrain, il est favorable? Oui, le terrain est très favorable. Très favorable. Très favorable parce que moi, pour moi, quand j'ai dit favorable, c'est le nombre des païens qu'il y a. Et c'est ça votre Quand cible vous demandez à principale? un chat un terrain favorable, il va vous dire c'est là où il y a beaucoup de rats. Ok. Donc, pour moi, en voyant le nombre de païens qu'il y a, le terrain est favorable. Et j'ai vu pour la conférence quelques têtes d'affiches. Vous avez pris la crème des artistes gospel de Lubumbashi. Est-ce qu'une façon pour vous de vous réunir tous ces mondes-là ou vous avez juste des témoignages qu'ils étaient bons musiciens? Ils sont d'abord enfants de Dieu et ils sont serviteurs de Dieu. Alors, comme vous le savez, la musique, c'est l'un même quand vous allez à l'extérieur du pays, on reconnaît le Congolais un peu par cette touche musicale où tout le monde sait que la musique, la rumba et tout, c'est comme un peu un apanage congolais. Alors, ce sont des enfants de Dieu, ce sont des chrétiens, ce sont des musiciens, et nous essayons par eux de pouvoir atteindre le plus grand nombre de personnes, et plus encore des jeunes, afin de pouvoir, 1, présenter le centre d'abord, 2, prêcher la bonne nouvelle, ça veut dire il y aura un appel au salut, ça ne manque pas et c'est la plus grande mission et c'est même l'objectif. Et troisièmement, parler sur la terre riche et les hommes riches. Quand je parle de la terre riche, je parle de la RDC riche et qui a besoin d'avoir des hommes riches. La terre riche avec des hommes riches, cette conférence qui s'annonce pour le mois de mars. On a vu sur l'affiche le frère Dona Mwanza, le frère Didier Moulumba, Mama Bijou Ben, Daniel Yanel. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de musiciens à ce jour-là pour agrémenter cet événement. Vous êtes d'ailleurs conviés à y participer. C'est à la salle Horizon. Hein? À la salle Exactement. Horizon, j'ai lu sur l'affiche. Je pense qu'on va nous balancer l'affiche dans cette émission-là pour avoir aussi beaucoup plus de précision sur cet événement. À part certains objectifs que vous avez expliqués ici, est-ce qu'il n'y a pas cet objectif-là caché? Vous faites appel aux gens, ils sont déjà là, parce que vous avez dit, vous avez des responsables des églises qui peuvent encadrer, organiser des baptêmes et autres pour le païen qui n'ont pas encore des églises. Et pour tous ces jeunes qui viendront de différentes églises pour participer aux événements culturels qui seront annoncés, est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de ça, un esprit de soutirer certains membres dans certaines églises pour les amener chez vous? Parce que c'est une association des hommes de Dieu qui gérait les centres culturels. Une bonne Est-ce qu'il n'y a question. pas moyen de dévier certains fidèles parce qu'ils sont déjà chez vous, parce qu'ils vont aimer ce que vous faites, et du coup, il y a des messages de déviation pour remplir vos églises propres? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas pour 2 raisons. La première raison, c'est que le centre n'est pas d'abord une église. Et deuxièmement, d'abord, n'étant pas une église, ça fait plus de 25 ans. Si le centre pouvait être une église, ce n'est pas aujourd'hui qu'il le serait. Et ce n'est pas ici qu'il commencerait à l'être. Ça aurait commencé de là où le centre a été créé. Mais ni là, ni nulle part, le centre n'a jamais été transformé en une église. Donc, et ne sera jamais une église. Nous tenons à ça. Les églises nous accompagnent et nous bénissons Dieu pour tous les hommes de Dieu qui contribuent, qui donnent de leur temps, qui se sacrifient pour le centre, qui prient pour nous. Nous avons beaucoup de respect pour ces gens-là, donc de ce côté-là. Mais deuxièmement aussi, les frères qui viennent
ça veut dire soit qui sont sauvés par le centre, soit qui servent dans le centre, le savent. C'est la première des choses que l'on enseigne, c'est que même étant dans le centre, nous avons besoin de votre témoignage dans votre église. Et pour certains, même de l'autorisation des pasteurs. Ça veut dire pour servir dans le centre, il faut une recommandation de votre pasteur, le pasteur qui écrit, qui dit « J'autorise à mon fils Hervé de pouvoir venir participer aux activités. » Et même, moi, j'ai rencontré un pasteur. Un jour, on a invité un de ses fils. Le pasteur a demandé « Dites au président de venir me voir. » Je suis allé le voir, il m'a posé des questions, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, il était très content et il m'a dit d'ailleurs, moi aussi je deviens membre du centre. Donc, depuis que vous êtes là, vous avez contacté quelques hommes de Dieu qui peuvent vous accompagner dans cette vision. Oui, j'ai des amis, je vous ai dit que je suis pasteur, j'ai des amis qui sont pasteurs ici, qui sont dans des églises, qui ont des églises ici. Certains, j'ai prêché dans leurs églises. Ici, je suis membre aussi d'une église. Moi, je n'ai pas, ma communauté n'est pas ici. Okay. Et mon père spirituel, le révérend Raoul Wafo, m'a recommandé dans une des églises d'un de son frère et ami, le révérend docteur Jean-Clément Diambilay. C'est là que j'ai pris, c'est là que... C'est chez moi, là. Ah, vous êtes de là? Vous êtes de NCD? Ah, très bien. Le révérend Wafo était chez nous il n'y a pas très longtemps, l'année passée. Exactement. Ouais, au mois de septembre, hein, avec la Connex, le mois d'octobre. Exactement, exactement. Et j'ai parlé du projet au docteur Jean-Clément. Il était d'accord, il m'a dit, je n'ai jamais entendu parler du centre. Je lui ai expliqué c'était quoi le centre et tout. Il n'est pas contre ça, donc voilà. Il est très réceptif. Oui, je suis membre, je suis fidèle. Je suis enfant dans la maison de mon oncle, donc je n'ai pas de problème. Très bien. Alors, mon réalisateur sait pourquoi il rigole. D'ailleurs, il était chez votre père pour une convention au mois de décembre. Il était en Côte d'Ivoire. Il a fait les directs, il a réalisé... À Abidjan. Ah, en décembre, au programme de Cabod. Voilà, ah, d'accord. Cabod. Moi, j'étais ici. Est-ce que vous trouvez que les moments sont généralement favorables pour faire passer l'évangile? Parce que quand les gens viennent se distraire, ils dansent, ils jouent au foot, au basket, et du coup, on commence à parler de Jésus. Est-ce que l'atmosphère est favorable? Monsieur Hervé, quand vous lisez dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, l'apôtre Paul donne une recommandation à son fils Timothée. Il lui dit, prêche la parole dans des occasions favorables ou non. Et il dit, insiste. Et c'est ce que nous faisons. Nous trouvons des occasions favorables. Ça veut dire, pendant ce temps-là, nous prenons 15 minutes pour ne fût-ce que parler de Christ. Et pendant les 15 minutes, je ne vous dis pas. Je ne dis pas c'est seulement 15 minutes. Ça dépend du temps que nous pouvons avoir. Et je ne vous dis pas combien des âmes sont sauvées. Beaucoup d'âmes viennent au Seigneur. Beaucoup d'âmes viennent au Seigneur. Vous savez, la Bible ne dit pas qu'il y a de la joie au ciel lorsque Hervé se marie. De la joie au ciel lorsque Cathy se marie. Non. Il y a de la joie lorsqu'une âme est sauvée. Et vous savez que Christ n'est pas mort à la croix pour que je sois riche, pour que je sois... Non, Christ est mort à la croix pour le salut des âmes. Et c'est ça, nous sommes passionnés. Je suis passionné à cela, le salut des âmes. Très bien. Alors, ici, nous voulons aussi savoir la plupart des événements que vous organisez. Vous avez, c'est des cotisations des membres, ou il y a des organismes qui vous viennent en aide avec de l'argent, ou c'est votre propre argent de poche? D'abord, principalement, le centre existe par les cotisations des membres. Nous avons des cotisations que nous faisons au niveau interne. Mais deuxièmement, nous avons des aides. Ça veut dire, par exemple, il y a une activité que nous avions eue à Goma où le gouvernement provincial
en passant par le gouverneur à l'époque, je me rappelle, c'était Julien Paluku, qui a financé cette activité-là. C'était une activité à une grande portée et il avait lui-même financé ça. C'était le concert de Matou Samuel. Ok. Oui. Et il y a 2 fois, ce sont des sociétés de télécommunications qui comprennent l'importance. Nous avions eu une activité où Vodacom a patronné. Et c'est comme là, vous m'avez reçu sur votre plateau. C'est déjà une contribution pour le centre. Merci beaucoup. Hein? Alors, déjà, avec tous les sacrifices que vous avez faits, ouais. d'une manière ou d'une autre, vous avez déjà contribué pour le centre. Donc, c'est ça. Donc, le centre existe, toutes les activités qui sont faites, par exemple, même la conférence qui aura lieu, ce sont les cotisations des membres, la location des salles, des instruments, et tout ce qui va avec, c'est les membres qui... En tout cas, soyez rassurés, je n'avais pas beaucoup entendu parler de ces centres, mais je suis quand même aussi intéressé en tant que chrétien et jeune par le rôle de communicateur que nous jouons. Nous allons vous aider à faire comprendre au public katangais cette grande vision. Alors, avant de finir, on rappelle ces grands rendez-vous du 1er mars de 14h à 18h, organisés par les centres culturels chrétiens. Donc, il y aura aussi une conférence biblique. J'ai cité ici quelques hommes de Dieu et musiciens gospel qui seront là. Il y a Mama Bijou Bain, il y a Mama Safi Monga, le pasteur Dona Mwanza, le pasteur Didier Molumba, le frère Pati Kamanga et l'évangéliste Lionel Daniel. La salle Horizon, c'est sur l'avenue du 30 juin. Cette salle qui reçoit plusieurs manifestations chrétiennes. Vous connaissez très bien cette salle de fête qui n'est pas très cachée. Ici chez nous à Lubumbashi, le 1er mars, c'est pratiquement dans un mois qu'on sera là. Alors un message à tous ces jeunes qui vous ont suivi du début à la fin, un message de motivation ou je ne sais pas, en ce début de l'année. En ce début de l'année, mon plus grand message, c'est d'abord souhaiter présenter mes vœux les meilleurs à tous les membres du Centre culturel chrétien, à toute ma famille, et à tous les amis, une année de paix, de prospérité, de bonne santé et de succès à tous. Deuxièmement, en ce qui concerne cette conférence, je voudrais juste lancer un flash. C'est que la terre est la matière première de tous les règnes. Le règne animal, le règne végétal et le règne humain. Or, en parlant de la matière première, c'est la substance de laquelle est fabriqué un produit. Il peut être fini ou semi-fini. Alors, si la terre est riche, ça veut dire que le produit doit comporter les substances de sa matière première. Sa matière, cette richesse. Exactement. Et moi, en tant qu'humain, en moi, il y a les gènes de la richesse de la terre sur laquelle Dieu m'a placé. Et c'est de ça que nous avons parlé. Lorsque vous lisez dans le livre d'Ésaïe, au premier verset, la Bible dit, je vais lire avec vous rapidement, ce sera mon dernier, Ésaïe 1er, verset 19, il dit, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Voilà un peu une idée phare de ce qui va caractériser notre conférence. Et je vous invite, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Kolwezi, vous êtes dans les environs. Le premier, sous aucun prétexte, ne ratez pas, ne manquez pas. Dieu nous fera énormément de bien. Venez et qu'ensemble, nous puissions suivre cette conférence. Et généralement, comment vous faites avec les gens qui viennent? Il y a des adhésions, les gens doivent adhérer, donner leur identité, contact, ou vous lancez juste des communiqués pour un événement et les gens viennent? Non, il y a une base de données pour être membre du centre, il faut adhérer. Il y a des fiches d'adhésion, il y a une photo qu'il faut... Parce que aussi, il y a le côté social. Ça veut dire pour nos membres qui sont membres du centre, lorsque vous avez un problème, si vous êtes par exemple peintre, je vais donner un exemple. Vous ne pouvez pas être peintre
et venir dans les centres et dire je suis peintre, je suis chrétien et je voudrais que le centre puisse me promouvoir, puisse m'aider. Non, il faut qu'on regarde, qu'on voie, est-ce que vous êtes membre du centre, ça fait combien de temps que vous êtes là, est-ce que vous donnez par exemple vos cotisations, quelle est votre situation, vous êtes de quelle église et tout. C'est en ce moment-là que le centre peut vous promouvoir. Le centre a promu des musiciens dans des albums, des gens qui ont eu des albums mais qui n'avaient pas les moyens d'être produits. Le centre a produit. Vous pouvez avoir un projet et qui peut être patronné par le centre peut vous accompagner, mais il faut être d'abord membre. Pour bénéficier des avantages du centre, il faut être membre. Et pour être membre, il faut être reconnu, il faut avoir une carte, il faut être enregistré, avoir rempli une fiche d'adhésion. Voilà un peu les conditions. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, allez-y comprendre que c'est intéressant. Nous avons besoin de des choses pareilles ici, dans notre milieu aussi, pour l'encadrement des jeunes et surtout des jeunes chrétiens. Alors, merci à vous, Révérend Patient. Un mot à ajouter, une prière de bénédiction. Nous pouvons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ce moment. La Bible dit, tu es le maître de temps et des circonstances. C'est toi qui nous fais lever. C'est toi qui fais lever le jour sur nous. Nous te rendons grâce pour cette émission. Je te dis merci pour ton serviteur et ton fils Hervé. Dans ce travail qu'il fait, je te prie d'être sa lumière. Marche toi-même devant lui et fais réussir tout ce qu'il fait. Laisse que par cette œuvre qu'il aille plus loin, car la Bible dit l'œuvre que tu commences, tu la poursuis jusqu'à son achèvement. Merci de bénir ces assises, de bénir ce programme en perspective et que cette année soit une année de plein succès et d'explosion divine pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Un clin d'œil au pasteur Didier Moulumba. De partout, il est en train de nous suivre en ce moment. Merci pour ses contacts, on doit le reconnaître. Nous avons eu le contact avec le révérend Patient. Grâce à vous, merci à vous et que Dieu bénisse tout ce que vous faites. Cativision, la télévision portable. Ces grands réalisateurs de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, pour tous vos grands événements, n'hésitez pas de contacter Cativision. Il y a le numéro qui est affiché au bas de notre écran. Entrez en contact avec nous. On réalise même les clips, les événements et tout ce qui va avec. Alors jusqu'à-là, restez fidèles à nos programmes. Nous vous retrouvons très bientôt. Vous nous suivez sur le principal télévision, sur YouTube. N'hésitez pas de vous abonner et retrouvez-nous sur Nyota Télévision, notre chaîne partenaire qui nous diffuse et bientôt d'autres partenaires que nous allons vous annoncer. Au revoir et bisous, bye.